Ce lieu est la continuité du site des Baux de Provence, mais l'idée originale n'était pas quand on a commencé au Beau, n'était pas de refaire exactement la même chose tout de suite. Parce que chaque site, chaque lieu, c'est un mélange entre un artiste sur lequel on travaille, par exemple Klimt ici, mais aussi un lieu et la patte du réalisateur. Et en fait, en fonction de là où on va être, eh bien, évidemment, le travail n'est pas le même et l'impression n'est pas la même. Ici, par exemple, vous avez beaucoup plus d'expériences immersives. Vous avez, dans la cuve qui se retrouve derrière moi, une capacité de faire bouger les images. On a joué aussi avec des jeux de miroirs, on joue avec des jeux de reflets sur l'eau. On fait aussi des espaces de création contemporaine qui sont dans le même endroit. Et en fait, l'expérience des Beaux nous appelle ici, avec 2 ans de retour, de se dire il faut technologiquement être toujours aux pointes et continuer à progresser, mais aussi dans l'expérience du visiteur, arriver à apporter plus et peut-être d'autres médias et d'autres moyens de fonctionner. Ici, au Beau, on travaille sur le même concept que nous, on appelle Art and Music Immersive Experience, qui est l'art d'immerger le visiteur dans un mélange d'images, de sons, d'émotions très fortes. Que la technologie est quelque chose de fondamental, il faut travailler de la très bonne technologie, il faut travailler avec quelque chose de précis, il faut travailler le mieux possible, avec du bon matériel, avec des bons partenaires comme Barco. Mais il ne faut jamais oublier que la technologie n'est pas une fin, mais c'est un moyen. Et que la fin, c'est vraiment ce qu'on donne aux visiteurs après, et que la technologie doit se cacher, et qu'il ne faut pas faire la course à la technologie pour la technologie, mais il faut faire la course à la technologie pour apporter quelque chose aux visiteurs. Mais on est à Paris, à côté d'entreprises qui peuvent nous apporter aussi un certain nombre de plus-values. Donc c'est la société Cadmos qui a fait l'intégration ici, qui est une société parisienne avec laquelle on travaille, et qui nous permet à la fois de nous continuer à progresser en travaillant avec d'autres, et puis de s'appuyer sur leur veille quotidienne pour des questions d'organisation un petit peu différentes des Baux de Provence. Mais ici, on a des spécificités parce qu'on travaille avec des machines qu'on n'utilise pas du tout au Beau de Provence. Et je pense que là, il y a une vraie plus-value et on a pu voir la vraie qualité de certaines machines de Barco. Je pense notamment à des questions de très courtes focales dont on avait besoin ou des endroits où le projecteur est extrêmement près, dans les bassins où on projette dans l'eau, on n'a que 2 mètres de haut, des plafonds, etc. Et là, on a pu travailler avec d'autres machines qu'on n'avait pas testées au Beau. Je conseillerais Barco pour le travail de muséal, de muséographie et de mise en scène, pour des raisons qui sont évoquées dans ce projet-là, qui sont des raisons de stabilité, qui sont des raisons de facilité de mise en œuvre, qui sont des raisons de spontanéité du support aussi, où on a des équipes de chez Barco qui nous répondent spontanément, on a un vrai suivi. Donc je pense que Barco est un très bon partenaire pour arriver à travailler sur des projets sérieux, construits et qui appellent à un développement ultérieur. Alors, le résultat final ici est extraordinaire. Déjà, moi je pense que techniquement, on a quelque chose qui est très bon, avec un lieu qui est quand même très impressionnant, avec de l'image partout, avec une qualité d'image, une qualité de grain qui est très bonne. On a eu 65 000 visiteurs en 10 jours, ce qui est assez extraordinaire, qui montre que je pense qu'on ne s'est pas trompé.